Le privilège de l'innocence de sa couleur de peau, c'est un peu... on aimerait tous l'avoir, mais bon. Si t'es noir, tu dois en faire 2 fois plus. Amandine Gay, réalisatrice, Ouvrir la voie. Alors, j'ai commencé l'écriture en 2013 et l'idée c'était de faire le film que j'aimerais voir, c'est-à-dire pour une fois de voir une pluralité de femmes noires à l'écran. Je vois très peu, on va dire, de femmes qui me ressemblent, les femmes de mon entourage dans le monde audiovisuel français. Et donc j'avais envie de faire entendre ces voix-là. Il y avait vraiment pour moi un grand vide à combler. Actrice noire. Française. Bah oui. Donc il y a 3 grands canaux de recrutement. Il y a les artistes, qui sont les filles que j'ai croisées à l'époque où j'étais comédienne, etc., et dont j'aimais le travail. Il y a mes amis, donc là il y en a 1 ou 2, on arrive à peu près à 6 personnes, 6-8. Et puis pour les 16 autres, c'est des filles que j'ai recrutées par les réseaux sociaux. Donc quand j'ai été contente de mon questionnaire, j'ai ensuite décidé de faire des appels. Donc j'avais repéré des comptes Twitter très actifs, j'avais aussi repéré des pages Facebook ou des médias en ligne où il y avait, on va dire, des voix de femmes noires qu'on voit pas d'habitude. Et je lui ai demandé, je fais « Ah maman, en fait, quand je serai grande et que je serai blanche et jolie, est-ce que je pourrais me maquiller comme toi ?» Elle m'a regardé très bizarrement, elle m'a fait « Mais tu seras pas blanche ?» Parce qu'en fait, dans ma tête, il y avait, je pensais qu'on commençait, enfin que c'était comme ça pour nous, c'est qu'on commençait par être tout foncé, et plus on grandissait, plus on avait la peau claire. Et c'est là qu'elle m'a expliqué que non, j'étais noire et que j'allais rester tout le temps noire, à vie. Pour la question des thèmes du film, pour moi, je dirais même qu'il y a 3 thèmes. C'est-à-dire qu'il y a le fait d'être femme, d'être noire, mais qu'en fait, ces 2 identités sont indissociables, que nous sommes des femmes noires en permanence. Moi, j'explique souvent ça, qu'on vit un sexisme racialisé et un racisme genré. Et donc, c'est là aussi qu'on arrive dans des thématiques plus spécifiques. Qu'est-ce que c'est que la fétichisation sexuelle des femmes noires ? C'est justement, ce que je dis souvent, la seule thématique sur laquelle j'ai eu une unanimité, c'est que toutes les femmes que j'ai rencontrées en pré-entretien, quand je leur ai dit « si je te dis gazelle, panthère, féline », elles m'ont toutes dit « oh là là, oui, oh. » Il y a personne qui m'a dit « j'ai jamais entendu ça ». Donc ça, c'est propre aux femmes noires, parce que par contre, si on prend une femme asiatique, ce sont d'autres stéréotypes. Moi, je fais un film sur les femmes noires parce que j'ai envie de révéler notre existence et les spécificités de notre existence au sein des communautés noires. Donc qu'est-ce qui fait que dans notre parcours, on a un parcours différent de celui des hommes noirs, par exemple, et puis au sein du groupe majoritaire, parce que c'est un film sur l'expérience minoritaire en France. Une femme noire, elle est noire en France. C'est pour ça que dans le film, par exemple, il y a des femmes qui sont nées en Haïti ou au Sénégal. Ces filles-là, elles ont grandi en contexte majoritairement noir. Quand elles se sont construites, c'était des femmes. C'est en arrivant en France qu'elles deviennent noires. Parce qu'une femme noire au Sénégal, toutes les femmes au Sénégal sont noires. Éventuellement, celles qu'on va remarquer, c'est les blanches. Mais donc, du coup, elles sont pas des femmes noires, elles sont des femmes sénégalaises. Ou elles sont éventuellement des femmes d'une certaine ethnie. Il y a ça aussi, c'est que quand on nous demande ça, parce que moi, on me l'a demandé aussi. Et moi, je me disais, l'Afrique, c'est grand, tu vois. Je veux dire, les Sénégalais, les Maliens, les Ivoiriens, ils ont pas du tout le même accent, en fait. Mais je veux dire, pour les Blancs, ils s'en foutent, quoi. C'est comme si tu disais, fais l'accent européen. Ouais, mais l'Europe, c'est un continent, quoi. C'est comme l'Afrique, donc du coup, qu'est-ce que tu veux ? Et surtout, c'est quoi le propos, quoi ? C'est pour défendre quoi ? C'est vraiment nécessaire dans ton histoire ? Est-ce que... Parfois, je vais vivre des discriminations ou des agressions plus parce que je suis noire, puis d'autres plus parce que je suis une femme, et d'autres parce que je suis une femme noire. Et donc ça, c'est vraiment ce que j'essaye d'amener, on va dire, au travers de tous les sujets abordés, de montrer à quel point c'est pas si simple, finalement, de pouvoir expliquer ce qui nous arrive, et puis de montrer qu'on subit plusieurs injonctions. Il y a des injonctions qui nous viennent du monde noir, puis il y a des injonctions qui nous viennent du monde blanc. Donc comment est-ce qu'on négocie aussi entre ces différentes choses qu'on est censé faire ou pas faire ? Est-ce que l'homosexualité, c'est un truc de blanc, par exemple ? C'était la question que je posais aux filles. Est-ce que la maladie mentale aussi, la dépression, c'est un truc de blanc ? Et si les personnes disent que c'est un truc de blanc, pourquoi est-ce qu'elles disent ça ? Dans le film, on voit cette question aussi. C'est aussi un truc de classe. Moi, j'ai des parents, alors pour le coup, moi j'ai des parents blancs, je suis adoptée, mais qui viennent de milieux ouvriers. Et chez mes parents, la dépression, c'est un truc de riche. Donc finalement, on peut aussi voir comment il y a toutes ces questions aussi qui font écho à d'autres communautés. C'est comme chez les Blancs, il y a des gens qui sont pauvres, il y a des gens qui sont riches, il y a des gens qui sont en banlieue, les Noirs, c'est comme les Blancs, c'est comme les Rebeux, c'est comme les Asiatiques, il y a plusieurs classes de personnes, quoi. Tu vois, et c'est vrai que c'est chiant de voir toujours que les Noirs, c'est des Noirs de banlieue. Tu vas à l'école, il y a des Noirs qui sont bons élèves aussi, c'est ça le truc qu'il faut montrer, c'est que... Alors, moi, je dirais que la plus grande qualité du film, c'est de prouver que l'expérience des femmes noires est universelle.
C'était mon pari au départ, c'est-à-dire que souvent quand vous allez proposer un film en France, et en particulier si l'intégralité du casting est noire, ce qui a été mon cas, même si c'est un documentaire, on va vous répondre, alors ce que je dis souvent maintenant les gens sont polis, on dit plus c'est un film de noir, on dit c'est un film de niche. Bon, ce que j'explique souvent, c'est qu'on n'a pas de statistiques ethniques en France, mais on estime qu'il y a à peu près entre 5 et 8 millions de Noirs. C'est déjà une grosse niche, si ça ne concernait que les Noirs. Et puis, il n'y a pas de raison. Moi, je suis capable de m'identifier à des personnages blancs à l'écran. Heureusement, sinon, sans ça, j'aurais pas aimé le cinéma. Donc moi, mon pari, c'est que l'inverse est possible. Et que si je propose 2 heures avec des femmes noires qui racontent leur vie, ben, tout le monde devrait pouvoir s'identifier, tout le monde devrait pouvoir y prendre quelque chose. On est arrivé à un stade où là, effectivement, il est temps peut-être qu'on prenne la parole et qu'on parle pas à notre place, en fait, finalement.